Salut à tous. Alors là c'est une nouvelle vidéo d'entraînement commenté, on est sur un entraînement toujours en full body, en ce moment c'est comme ça que je m'entraîne, enfin en ce moment depuis un petit moment d'ailleurs, et j'adore vraiment de m'entraîner en full body. Je vous ferai une vidéo sur les types d'entraînement, voilà, type full body, PPL et autres half body. Et moi personnellement c'est comme ça que je m'entraîne. Alors c'est un entraînement orienté vers l'hypertrophie, mais on peut dire aussi que c'est un petit peu en haut volume également, comme là tu as pu voir sur les élévations postérieures, j'étais sur du 10 fois 10 répétitions, donc c'est assez énorme. Là direct, deuxième exercice, je te montre aussi de dos, je fais des élévations latérales en 5 fois 10 répétitions. Avec les élévations latérales, tirez vos coudes vers le plafond, c'est les coudes qui initient le mouvement. C'est vraiment avec les coudes que tu vas activer du coup le faisceau postérieur, non, le faisceau latéral du deltoïde. Et là on voit pas trop de dos, ni trop de face, mais comme j'ai dit dans une précédente vidéo commentée, mettez la main, donc le petit doigt doit toucher le disque de l'haltère. De ce fait, l'haltère va pencher vers l'avant et c'est un petit peu comme si vous versiez avec un pichet. Donc du coup, ça va accentuer aussi le travail sur le faisceau latéral du deltoïde. On enchaîne directement avec des élévations frontales en 3 x 10. Alors comme tu as pu le voir, le volume sur les épaules diminue. Je commence avec du 10 x 10 au postérieur, du 5 x 10 au latéral et du 3 x 10 au frontal, car étant donné dans la vie de tous les jours tu utilises beaucoup plus l'avant de ton épaule pour tous les gestes au quotidien et un petit peu moins l'arrière. Donc voilà pourquoi j'ai réparti comme ceci le volume d'entraînement. Et les élévations frontales, comme j'ai dit aussi dans une précédente vidéo, je les sollicitais pas, enfin je ne faisais pas du tout ce mouvement, je n'isolais jamais le faisceau antérieur des deltoïdes. Donc là cette fois-ci je m'y attelle. Là on passe sur du développé couché incliné en 3 fois 10 répétitions. Le développé couché incliné, j'adore vraiment ce mouvement. D'ailleurs, j'ai un petit combo que j'affectionne tout particulièrement, c'est développé couché incliné plus développé, non même pas un développé, c'est des dips. Et je te mets le combo là, je te jure, tu verrais les pectoraux sont congestionnés comme jaja, c'est incroyable. Moi j'ai de super sensations. Alors pour le développé couché incliné, comme tu peux voir, j'ai une prise qui est plutôt serrée. Si tu veux, c'est pour accentuer justement l'étirement du haut des pectoraux. La barre elle descend un petit peu plus haut que le bas des pecs sur un développé couché classique. Et aussi, comme mon point faible sont mes triceps, le fait de prendre une prise plus serrée accentue plus le travail aussi sur les triceps, notamment la longue portion. Là ça passe, comme je te l'ai promis, des dips lestés. Dips lestés, alors regardez toujours en bas. Si vous regardez en haut ou un petit peu vers le plafond, vous allez vous faire mal à la nuque. Donc c'est pour ça, vous regardez en bas. Là j'ai coincé un haltère, je crois que j'avais 8 kg il me semble, 8 ou 10, non j'avais 14 kg. J'avais fait une série de chauffe à 8 kg et ensuite j'avais bougé sur du 14. Désolé pour le focus de la caméra qui... je sais pas ce qu'elle m'a fait, ouais c'est en même temps l'angle un petit peu et c'est pas trop sur quoi se focaliser. Mais ouais les dips c'est super génial. Et resserrer, si vous voulez une emphase plus sur les triceps, essayez de resserrer vos coudes derrière vous. Alors là, l'exercice, premier exercice dos, des tractions. Des tractions, normalement je voulais faire du tirage vertical, mais là comme je suis descendu en poids de corps, je me suis dit vas-y balèque, hein, je vais faire un petit peu de traction, c'est quand même assez cool. Là, de devant, je vous montre ce que ça donne. C'est vrai qu'on dirait que de devant comme ça, ou même de derrière, selon les prises, je monte pas très haut, mais je vous assure qu'à chaque fois le menton passe au-dessus de la barre. Là c'était la dernière série, donc encore c'était du 3 x 10, mis à part les épaules où il y a un haut volume d'entraînement. Là sur les autres exercices c'est que du 3 x 10, et comme tu peux le voir, les tractions commencent à devenir super chaudes. Là j'ai utilisé ce qui s'appelle le rest pause, donc je relâchais complètement, je m'arrêtais pendant 10 secondes et je repartais pour gratter quelques répétitions en plus histoire de clore la série. Ensuite on passe sur un mouvement de rowing en buste penché. Le rowing, un petit peu comme les épaules, vous accentuez avec les coudes. C'est les coudes qui initient à chaque fois le mouvement. Là je t'ai montré de dos et je te montre de face. Aussi j'utilise des straps, parce que j'ai pas envie que ce soit mes avant-bras qui fatiguent, mais plus mon dos. Et de ce fait j'ai pu mettre aussi beaucoup plus lourd sur ma barre. Ensuite du leg extension en 3 x 10. Là pour les jambes, je te préviens, j'ai fait que de l'isolation.
à vrai dire je travaille dans une salle de sport, donc du coup le travail, tous les squats, tout ça j'en fais tous les jours. Et j'ai pas envie non plus de ne pas récupérer suffisamment pour que justement mes quadriceps, mes jambes en général grossissent. Donc c'est pour ça que je limite un petit peu le travail de jambes dans mes entraînements. Voilà, mais cependant, c'est pas pour autant que je charge pas comme un bœuf. Là, l'extension, j'avais mis tout le stack. Ensuite, on passe sur du leg curl. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de couper ça au montage. Elle était mal réglée la machine. Donc du coup, il y avait quelqu'un avec des jambes d'alien, genre de 4 mètres, qui avait mal réglé la machine. Le leg curl allongé. Certaines personnes détestent cette machine, d'autres l'apprécient. Moi j'aime bien les deux, la façon allongée ou assise. Je trouve que allongé, c'est là aussi où j'ai le plus de sensations, étant donné que c'est peut-être aussi là, sur cette machine là, que je me suis le plus entraîné. Je te montre de derrière à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est super, l'entraînement commenté touche à sa fin. J'espère que je t'ai donné encore une fois des idées pour pouvoir t'entraîner. Toute la routine se retrouve tout en bas de la description. D'ici là, portez-vous bien et peace les gars.